Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo produit terminé et j'ai quelques petites choses à vous montrer. Je vous fais cette vidéo avant mes vacances, comme ça je prends pas de retard sur les produits terminés parce que là j'en ai quand même quelques-uns à vous montrer. Je vais faire un petit peu dans le désordre, hein. Je prends au pif quand ça vient. Premier produit terminé, c'est mon hydrolat au citron de chez Aromazone. J'aime énormément. Je vous en ai déjà parlé, je vous l'avais déjà montré. Vous le voyez aussi dans mes routines skincare, des trucs comme ça. Je le trouve super bien. Ça purifie, ça n'assèche pas la peau et ça va avoir un effet sur les taches, notamment taches de cicatrices, d'acné, etc. Enfin, moi, j'ai pu voir une différence avec ce produit-là au niveau des taches. Deuxième hydrolat que j'ai testé de chez Aromazone, c'est celui au yuzu. Alors franchement, pour celui-ci, j'ai pas vu grande différence. Ça n'a pas enlaidi ma peau, donc j'ai pas eu de boutons ou de choses comme ça. Mais par contre, ça n'a pas fait des miracles, ça n'a rien changé du tout. Et après, c'est des hydrolats, notamment celle-ci qui sent très bon. Ce côté un peu citronné, yuzu, agrumes. Très agréable, mais honnêtement aucune différence. Sinon, mis à part ça, je préfère 1000 fois celui au citron. Ensuite, une crème pour le corps de chez Victoria's Secret que j'ai terminée. C'est mon chéri qui me l'avait offert pour la Saint-Valentin. Et c'est la Pure Séduction. Celle-ci. Elle sent super bon. Ça, il n'y a rien à dire. Ça sent le bonbon, ça sent le fruit rouge. C'est très sucré et sensuel. Mis à part parfumer ma peau, ça va plus que ça hydrater ma peau, je vais vous le dire honnêtement. Mais au niveau de l'odeur, elle sent très bon et j'ai beaucoup pris de plaisir à l'utiliser et je l'ai terminée. Donc c'est pour dire que j'ai vraiment apprécié, mais après ça n'a pas plus que ça hydraté ma peau, c'était vraiment plus pour le côté senteur que je l'utilisais. Ensuite, j'ai terminé un auto-bronzant de chez Glowing Tan. Je vous en ai déjà parlé, je vous réfère à ma vidéo sur les auto-bronzants. C'est une pépite. Cet auto-bronzant là en mousse que j'ai adoré. Franchement très joli. Pas de traces. Pas de soucis avec. C'est un auto-bronzant qui avait une très jolie teinte. Notamment, j'en ai notamment un deuxième en stock. Je les adore ceux-là. Ça fait partie de mon top 3 de mes préférés auto-bronzants. Donc voilà, celui-ci, petit coup de cœur, petite pépite. Mais si vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les auto-bronzants. J'en parle plus en détail et c'est mieux expliqué. Ensuite, j'ai terminé une brume de chez Garantia, la Aqua Rêve Tu. C'est la brume océanique des sirènes, hydratante, apaisante, illumine, détoxifie, rééquilibre. Aucune différence. Pour moi, c'était une brume hydratante classique. Je m'en servais après mon démaquillage pour parfaire. Je passais ça, je passais des cotons pour enlever notamment l'eau calcaireuse qu'on a du robinet. Mis à part hydrater ma peau, je dirais, un petit peu et rafraîchir. J'ai vu aucune différence. Voilà, je suis honnête avec vous. Là, j'ai pas vu grande différence. J'ai pas plus que ça kiffé. Et des trucs à manger, notamment ces petits-là. C'est des petits Milka Oreo blancs. C'était des tout petits chocolats à prendre comme ça, vraiment des unidoses hein, de petits chocolats, de petits carreaux de chocolat. Donc c'était chocolat blanc et à l'intérieur c'était fourré Oreo. Une pépite, je les avais achetés chez Action. Incroyable, trop bon. J'ai d'autres hydrolats à vous montrer que j'ai terminé de chez Aromazone, notamment celui au bambou des Cévennes, que je vous en avais déjà parlé dans des routines skincare. Une pépite, il adoucit la peau, il hydrate la peau, il fait un toucher vraiment très doux à la peau. Celui-ci il était vraiment très bien, donc celui au bambou des Cévennes. Ensuite en parallèle j'utilisais celui sauge sclaré, donc l'hydrolat pur de sauge sclaré. Celui-ci il était vraiment très bien, il purifiait bien ma peau, il m'a aidé avec toutes mes petites imperfections notamment. Et il y avait une action notamment aussi sur tout ce qui était hormonal, donc parfait. Notamment pour les boutons dus aux hormones et tout ça. Et ça avait bien rééquilibré ma peau, je trouvais personnellement. Donc celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé un gel douche. Alors, il m'en restait un tout petit peu là sur le côté qui coule. Mais voilà, je l'avais fini. C'est un gel douche de chez Nocibé. C'est la gamme Les Délices. Et c'est le gel douche Pomme d'amour. Une tuerie.
Oh, ça sent vraiment le sucre, la pomme d'amour comme ça, le sucre fraise. Une tuerie, ça sent trop bon. Ça, c'était vraiment un régal à utiliser sous la douche. Si vous les connaissez pas, regardez chez Nocibé les gels douche qui font de la gamme les délices. Mais en tout cas, le pomme d'amour, une tuerie. Il était trop agréable à utiliser. Ensuite, j'ai utilisé plusieurs masques, notamment un masque pour les pieds de chez Action. Je vous en avais déjà parlé, il me semble, dans un retour produit terminé de chez Action. Hydratant. Voilà, c'est des chaussettes hydratantes. Ça hydrate au niveau des pieds, mais ça va pas faire quelque chose de miraculeux. Pour ma part, il faut hydrater tous les jours, sinon vous n'arrivez pas à vous en sortir avec les pieds. Mais bon, voilà, ça reste qu'un masque pour les pieds à 1 €, il me semble de mémoire. On prend, c'est très bien. C'est un masque de chez Moment Formi. Voilà, un masque comme ceci après le sport. Je n'ai absolument pas fait de sport. Mais c'était un masque reminéralisant, hydratant, instantané. Effectivement, ça a bien hydraté ma peau. Le côté reminéralisant, je ne l'ai pas vraiment vu, je vous le dis honnêtement. Mais l'hydratation, c'était cool. C'est des sheet masks, hein, donc vous les appliquez, vous appliquez directement le masque et vous pouvez le retirer comme ça d'un trait. Pas mal du tout, mais pas révolutionnaire non plus, mais hydratant, voilà. Un masque de chez The Mask Doctor. C'est les sheet masks, vous savez, je vous en ai parlé, à la niacinamide. Donc ça va avoir vraiment un côté traitant pour les boutons. Donc ça réduit un petit peu les inflammations dues aux boutons. Et ça vient hydrater la peau, ça la sèche pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est des bons petits masques comme ça à utiliser de temps en temps pour traiter un peu ce côté imperfection, peau inflammée, etc. Après, c'est pas révolutionnaire non plus. C'est pas en un masque que vous avez plus de boutons, hein. Je vous le dis tout de suite. Mais ça a quand même son petit effet. Là j'ai l'emballage mais je l'ai pas fini encore. Vous savez, c'est le produit, je vous en ai parlé il me semble, je sais plus si c'était sur Insta ou si c'est quand même sur YouTube dans un haul Action. Je me suis trouvé ceci, donc c'est de la marque The Beauty Dip. C'est un gel en fait, Acne Skin Care Clarifying Spot Gel, donc un gel anti-acné à appliquer localement, donc avec de l'acide salicylique à l'intérieur. Et franchement, je l'utilise quand j'ai des petites imperfections. Je vais pas vous dire que c'est révolutionnaire. Maintenant, ça aide un petit peu. Ça évite aussi que l'inflammation soit trop importante. Mais après, c'est pas révolutionnaire non plus. Mais bon, pour le prix, c'est pas déconnant non plus. Ça passe, mais c'est pas révolutionnaire. De toute façon, il n'y a pas de remède miracle pour les boutons. J'ai envie de vous dire, quand vous avez un bouton, il faut patienter. Pas trop le trifouiller et il partira tout seul comme il est venu. Mais voilà, ça aide un petit peu si vous voulez quand même traiter un petit peu, appliquer, etc. On sent qu'il y a quand même des petits picotements quand on l'applique sur un bouton. On sent qu'il y a un petit travail qui a été fait. Le lendemain matin, je trouve que l'inflammation diminue un petit peu. Mais après, c'est pas instantané, quoi. Ensuite, j'ai terminé une de mes recharges de chez Aromazone, niacinamide, zinc, cuivre. Pépite, je vais pas vous refaire le topo dessus, mais j'adore ce sérum, il est génial, il laisse pas de fini collant sur la peau, il hydrate suffisamment ma peau, surtout là en été, il est incroyable, il traite les imperfections, alors c'est pas miraculeux non plus, mais c'est un produit où il n'y a pas de cochonnerie dedans, et ça reste un produit assez concentré, assez neutre, très bien. Donc ça, je le kiffe, je le surkiffe. Je le rachète, je l'adore. Ça fait partie de mes indispensables. J'ai reçu une petite dose d'essai de chez Lily Margot. C'est le Sebum Control. C'était un masque purifiant anti-imperfection. Très bien, très bien. Il n'a pas trop asséché ma peau. Il a très bien fait diminuer les inflammations au niveau des imperfections. Franchement, très bien. Si j'ai rien à dire, c'est un super masque purifiant anti-imperfection, j'ai bien aimé. J'ai terminé un déodorant de chez Action. Je l'avais acheté et racheté, je l'adore. C'est ceux-là. Je ne sais pas du tout la marque, ce que c'est. C'est Madame, peut-être Madame. Silk Touch Woman déodorant spray. Il sent trop bon. Le rose là, pépite, je l'adore. Il parfume très bien les aisselles. J'ai rien d'autre à dire. Il est vraiment bien. Je le rachète plus pour l'odeur que pour autre chose. J'ai fini un gel nettoyant de chez Caudalie, le Vino Pur. C'est la gelée nettoyante purifiante, acide salicylique naturel, huile essentielle bio,
eau de raisin. Je vous en ai déjà parlé, je l'aime bien. Maintenant, ça sent ultra fort les huiles essentielles. Et je pense que pour la période actuelle, notamment avec les expositions au soleil, etc., il faut éviter de se nettoyer le visage avec quelque chose où il y a de l'acide salicylique à l'intérieur qui va encore en plus agresser entre guillemets votre peau. C'est pas l'idéal quand vous vous exposez au soleil et quand il y a du soleil. Donc pour l'instant, ça fait un moment que je l'ai terminé, hein, mais je le mets de côté et je suis plus sur le gel nettoyant de chez La Roche-Posay, de la gamme Effaclar. Le gel moussant. Mais voilà, c'est un très bon gel nettoyant, je l'aime bien. Maintenant, il a tendance parfois à un peu trop assécher ma peau, celui-ci. Je pense dû au fait qu'il y a de l'acide salicylique à l'intérieur. Mais voilà, ça reste un bon nettoyant pour le visage. Si vous avez une peau à imperfection, une peau mixte, grasse, etc., c'est pas mal. Encore un hydrolat de citron que j'ai terminé. Donc celui-là, je vous en ai déjà parlé au début de la vidéo. J'ai fini un bain moussant de chez The Rituals. Alors c'est celui, le Ritual of Ayurveda, que j'adore. Tout simplement déjà, je prends une petite minute pour le packaging qui est magnifique avec ce capuchon en effet bois. Magnifique. La bouteille est magnifique. Je vois bien ça dans une salle de bain, là, des gros bidons comme ça. Incroyable. Il mousse très bien dans le bain. Il sent ultra bon. Les agrumes, la rose, c'est à l'Indian Rose et au Golden Honey, donc au miel et à la rose. Une tuerie, je l'adore cette odeur là. Si vous la connaissez pas encore, allez la sentir, elle sent super bon. Et le bain moussant est excellent. Terminé encore un hydrolat. Je suis en train de tester 40 000 hydrolats, mais j'adore ça. Petit grain clémentinier de Corse, calmante et rééquilibrante. Alors je l'ai pas du tout aimé celui-là. Déjà il sent ultra mauvais, mais ultra mauvais. Je trouve qu'il pue. Il n'y a pas d'autre mot, ça pue. Et aucune différence. C'était plus un calvaire de l'utiliser parce que l'odeur était écœurante et j'ai pas vu une grande différence. Donc franchement, je l'ai fini mais tant bien que mal. Et celui-là je le rachèterai sûrement pas. J'ai pas du tout aimé. Ensuite j'ai terminé mon huile de la marque Steampod. De chez Steampod. De la marque L'Oréal, le sérum concentré protection pointe, je l'ai adoré, vraiment pour tout type de cheveux. Alors déjà l'odeur, une pépite, et une huile vraiment géniale, je la rachèterai, elle est très bien. En combinaison avec le Steampod, elle est incroyable, franchement, très bonne huile. Ça j'ai rien à dire de particulier, mais je la rachèterai sans doute. Ensuite j'ai terminé un baume démaquillant de chez SVR au tout début de ma chaîne. Je l'avais utilisé et il me piquait beaucoup les yeux. Et là je l'avais racheté parce que j'avais pas le choix. Et finalement il me piquait plus du tout. Incroyable. Et là je l'ai racheté pour mes vacances tout simplement. Il est très bien, il démaquille bien. Voilà, il est bien. C'est pas mon préféré. Mais quand t'as pas le choix et qu'il n'y a que des pharmacies à portée de main et qu'ils n'ont pas 36 000 baumes parce que ça se démocratise pas énormément, faut dire la vérité, les baumes démaquillants. C'est plus des huiles démaquillantes, des eaux micellaires, des duos d'huile, enfin bref, plein de trucs. Mais les baumes, il n'y en a pas 36 000 et moi j'en ai trouvé que dans la marque SVR où après il y a effectivement The Body Shop, etc. Il y en a plusieurs. Mais quand tu as qu'une pharmacie à côté de toi, dans les marques pharmacie, il n'y a que SVR où il y a un baume démaquillant à un prix correct et qui est très bien avec une bonne quantité. Donc voilà. Il est bien. Si jamais vous cherchez un baume démaquillant que vous n'avez pas encore testé, testez-le. Il est vraiment pas mal et il a un prix assez correct. J'ai terminé un lait pour le corps du Petit Marseillais. C'est le lait soin hydratant réparation peau abîmée desséchée au beurre de karité, aloe vera et cire d'abeille. Excellent. Il hydrate très bien la peau. Maintenant, il faut bien le masser pour qu'il pénètre bien. Et au niveau de l'odeur, bah, ça sent le miel, ça sent le beurre de karité. Voilà, ça a une odeur de crème au miel, au beurre de karité. C'est pas mal du tout. Voilà, il faut l'utiliser tous les jours pour avoir une belle peau bien hydratée. Mais il est pas mal. Après, moi, j'ai pas la peau ultra sèche. Ça me convient très bien, ça suffit largement, il est bien. Pour terminer, un petit format voyage de chez Sotis, un masque hydralissant. Il est incroyable ce masque, je vous en ai déjà parlé au début de ma chaîne YouTube. C'est une marque que j'aime beaucoup, Sotis, mais c'est une marque très onéreuse. Là, le masque, le grand format, il est à plus d'une trentaine d'euros, il doit être à 35 euros, quelque chose comme ça.
Mais c'est un masque qui est très bien, il hydrate la peau, il lisse la peau, il repulpe la peau, il est très léger, il n'est pas gras, il donne pas de boutons. Il est vraiment très bien, c'est un masque hydratant très léger que vous pouvez utiliser toute l'année sur tout type de peau sans problème. En tout cas moi il m'a pas fait d'imperfection, il est vraiment très bien. Donc voilà, si vous cherchez un masque hydratant pour le visage et que vous avez un petit peu de sous, que vous avez envie de vous faire plaisir et que vous ne le connaissez pas encore, testez-le, il est vraiment très bien. Un produit pour les cheveux, c'est le traitement à la rose de chez Pomelo & Co. J'ai très apprécié ce produit qui sentait la rose. La rose, mais pas du tout la rose chimique, assez fidèle à l'odeur de rose classique. Voilà, c'est un produit qui est assez dur. Vous le faites un petit peu chauffer, il devient liquide, ça devient de l'huile. Vous l'appliquez sur les cheveux, ça aide à démêler les cheveux, ça les rend plus doux, plus souples, plus soyeux. Vous laissez poser, puis après vous faites votre shampoing et masque. Il est très bien. Franchement, il est très bien. C'est un bain d'huile déjà tout fait. Moi, j'ai beaucoup aimé et voilà. Je rachèterai sans doute si j'ai l'occasion. C'était pas mal du tout. En produit pour les cheveux incroyable dont je vous ai déjà parlé mais qui est onéreux, c'est la gamme Sho Emura. C'est la marque Sho Emura. Et là, c'était la gamme Ultimate Reset. Je l'ai adoré. Je l'ai vidé. Mais quand je vous dis je l'ai récuré, je l'ai récuré. Une odeur à tomber, pas besoin d'une grande quantité et pourtant vous n'avez pas vu parce que là j'ai les cheveux attachés mais j'ai les cheveux assez longs. Il ne faut pas une grande quantité, ça va venir réparer le cheveu, l'adoucir, l'alléger, le rendre souple, soyeux, brillant. Bref, c'est une pépite. Vous voulez des beaux cheveux, allez chez Sho Emura, c'est cher comme produit mais c'est des produits incroyables. Donc voilà, je les adore. J'ai racheté des produits Sho Emura, je les conserve, je les utilise pas tout le temps. Mais quand j'ai vraiment envie d'avoir des très beaux cheveux, je vais venir les utiliser. Et franchement, une pépite. J'ai terminé un produit, celui-ci, de la marque The Inkey List. C'est une petite marque que vous trouvez chez Sephora. Et c'est le Mandelic Acid Traitement. Donc ça aide à réduire l'apparence de l'hyperpigmentation et des décolorations de la peau. Je l'ai pris notamment pour l'utiliser sur tout ce qui était taches. Bon là du coup j'ai une imperfection, mais pour tout ce qui était taches, donc j'utilisais assez localement. Ça a adouci ma peau, ça a aidé un petit peu à calmer donc tout ce qui était taches. Ça a bien atténué les taches aussi en complément de l'hydrolat de citron. Franchement il était vraiment pas mal ce petit produit. C'est des produits qui sont pas très onéreux de mémoire. Donc voilà, si vous les avez pas dans votre Sephora, regardez sur le site internet de Sephora, vous les trouverez sans doute. Mais celui à l'acide mandélique là, il est vraiment très bien, j'ai bien aimé. Produit, c'est un produit de chez Garancia aussi. C'est celui-ci, c'est l'arme de phénix. Donc c'est un petit sérum que vous mettez aux racines de vos cils. Et franchement, ça a redensifié mes cils. Ça les a allongés. C'est vraiment une pépite ce truc. Alors ça coûte cher, hein, ça coûte cher. Tout est relatif. C'est pas un produit qui est donné. Mais franchement, il a très bien fait son boulot sur moi et je trouve que j'ai les cils beaucoup plus longs, beaucoup plus denses et beaucoup mieux. En fait, depuis que j'avais utilisé ce produit-là, je l'ai trouvé vraiment très bien pour ma part. Alors, je ne sais pas s'il fonctionne sur tout le monde, mais en tout cas, sur moi, il était vraiment très bien. Dites-moi ce que vous en pensez si vous le connaissez. D'ailleurs, si vous connaissez une des choses que je vous ai présentées, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Ça me fait plaisir de vous lire et ça fait plaisir en fait de partager. La vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, je sais que vous aimez bien les retours de produits terminés. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous filmer cette vidéo. Si c'est le cas et que vous avez apprécié, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochains contenus en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas de l'écran. Et du coup moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, jusque là portez-vous bien. Ciao.